Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 26, seulement le verset 24. Pour la première lecture, c'est mieux qu'on puisse se tenir debout, s'il vous plaît. Au sujet de son ennemi, je voudrais vous dire dans la vie, nous avons des ennemis visibles et nous avons des ennemis invisibles. L'ennemi très dangereux de ta vie, c'est celui qui est invisible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors Christ dit ceci: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc Judas n'a pas été coupable pour vendre Jésus, parce que cela a été déjà écrit pour lui. Même si ce n'était pas Judas qui avait vendu Jésus, on devrait avoir rencontré encore un autre individu qui pouvait se présenter pour vendre Jésus. Mais le malheur est tombé sur la personne de Judas. Il y a d'autres gens qui marchent avec l'esprit de mort. Ils sont déjà condamnés. Toi, tu peux être innocent ou innocente. Une fois que tu touches la personne est tombée, elle est morte. Et toi, on va te mettre dans la prison alors que tu es innocent. Bien aimé, il y a des gens qui sont déjà condamnés depuis l'éternité. Ils cherchent seulement qu'une personne puisse le basculer. C'est alors la personne deviendra coupable. Alors, sa condamnation, c'est depuis l'éternité. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez jamais entendu un prédicateur qui parle de la malédiction héréditaire? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? La malédiction héréditaire existe. Et c'est biblique. La malédiction héréditaire n'a pas commencé par tes ancêtres, mais cela a été déclaré par les créateurs de ces la terre. Parce que la Bible dit, la malédiction de ceux qui haïssent l'Éternel va descendre jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est Dieu qui avait dit ça. Mais de ceux qui craignent Dieu, la Bible déclare, leur bénédiction sera de génération à génération. Et je ne sais pas si tes ancêtres, tes arrière-parents, tes aïeux craignaient Dieu ou pas. Si elles ne craignaient pas Dieu, cela veut dire toi tu appartenais ou tu appartiens dans une génération, je ne sais pas si à la 3e, 4e, donc tu te retrouves dans une génération maudite. Et voilà pourquoi d'autres personnes disent, depuis que je suis né, je ne connais pas la vie des péchés, mais pourquoi tout ce malheur m'arrive? Mais ce malheur t'arrive parce que tu es à la 3e génération, la malédiction exposée. Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Et la Bible dit ceci. La malédiction héréditaire. D'ailleurs, ce soir, je voudrais maintenant m'engager et m'associer à la déclaration que Jérémie avait faite, ainsi que le prophète Ézéchiel. L'homme de Dieu placé dans la planète Terre, qui a l'autorité d'une manière extraordinaire, mandaté par l'Éternel, il a une bonne relation avec Dieu, une véritable connexion, est capable de ôter la malédiction à ta vie. Amen. Même si c'est Dieu qui t'a fait maudire, l'homme de Dieu qui collabore avec l'Éternel, il peut ôter cette malédiction. Amen. Parce qu'au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, ces deux hommes de Dieu se sont levés comme des prophètes et juxtaposés. Vous êtes là? Amen. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec le message. Vous n'êtes pas d'accord? Que tu sois d'accord ou pas, c'est ton problème à toi. C'est que moi je sais, je suis dans la vérité et je prêche la vérité. Amen. Et je sais pourquoi vous êtes calme, vous êtes en train de réfléchir déjà. D'où vous êtes venus dans vos familles là. Alors le prophète Ézéchiel dit ceci: tant que je vis et j'exerce mon ministère, cet adage ne sera jamais plus prononcé en Israël. Que
les parents ont mangé les réservoirs. Et ce sont les dents des enfants qui en ont été agacés. Il a interdit cet adage. Et ce soir, je me lève en qualité de prophète. Toute personne qui est en train d'écouter le son de ma voix, à s'agir de valeur, je prends la parole de Dieu comme témoin. J'annule cet adage dans ta vie. J'annule cet adage dans ta vie. Je suis en train d'annuler cela. Tu ne peux pas payer les pots cassés. Je te fais sortir de toutes ces malédictions. Tu ne seras jamais là pour payer les pots cassés. La Bible déclare, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qui nous va à maman la yegonata yote. Qui nous peut-être la yegonata yote. Maman la maman la yegonata yote. Et là, la maman du Sigabaza. Et quand la maman du Sigabaza, nous les ont déclarés innocents. Au nom de Jésus. Et quand maman a fini yote. Oyoki. Soki maman na bonte na mibali bitani yo ko bonta kana ko bali. Soki maman na oba sweta na ye yo ba ko sweta yo te. Ah, na so yo ka yo te. Amen. Ah, na mo so me la mokaka. Il y a d'autres choses qui tiennent seulement dans la France, ne sais pas. Bon, je disais ceci. Si ta maman, voilà les francophones, je vais maintenant dans la joie. Amen. Amen. Il faut que je sois quand même intégré. Nous sommes en Europe. Bon, je vais les gars à côté. Je continue avec les Français. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout ce qui est négatif, qui avait atteint tes parents, cela ne sera jamais héréditaire. Ne sera jamais héréditaire. Je vous annonce ce soir, si la malédiction héréditaire existe, la bénédiction héréditaire aussi existe. Il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je répète, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors cette malédiction-là héréditaire, je le change en bénédiction héréditaire. Est-ce que quelqu'un peut te faire la parole? Si tu as les parents biologiques, tu as aussi les pères spirituels. Le père spirituel a la maturité, le pouvoir, l'autorité de neutraliser tout ce qui est là. Appelons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Tu es exempté. Dis à ton frère, je suis exempté à la malédiction héréditaire. Dis cette fois. Il n'y a aucune personne qui pourra encore demeurer sous la malédiction. Et j'arrête la mort prématurée de ta vie. J'arrête la malédiction. La mort prématurée. La mort précoce. La mort brusque. C'est la détouche. Je suis dans la joie de voir, de retrouver encore ma fille bien-aimée. Elle est là, avec les petits mots. Astrid, je suis ravi de te voir. I love you. I love you. Donne-moi les bonnes mains, je continue. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous voulons maintenant entrer dans la prière. Ne faut pas être distrait. Je ne suis pas là. Je ne suis pas venu te prier pour toi. Toi-même, tu es le responsable de ta vie. Il faut que tu puisses prier plus que d'autres personnes. Il n'y a aucune personne qui peut prendre les soucis de ta vie plus que toi-même. Là, je t'assire. Je dirige une grande église. Comment je peux commencer à citer le nom de toutes tes chéris dans ma prière? Là, je commence à 20h pour terminer à 20h, donc je dois prendre 48 heures. Prends les soucis de ta vie. Engage-toi de ta vie. Prends la décision définitive de ta vie. Parce qu'ici, la Bible dit, le Fils
de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Cela veut dire il y a d'autres choses ou d'autres paroles prononcées déjà pour nous. Cela a été déjà écrit. Mais je me lève en qualité de prophète. Je prends les chiffons et je mets les sangs et je suis dans ces chiffons-là. Je commence à effacer. Je commence à effacer tout ce qui a été écrit pour ta vie d'une manière négative. Je commence à effacer cela. Je commence à effacer cela. Je commence à effacer cela. Veuillez vous asseoir. Vous êtes vraiment sensible. Même pendant que tu te lèves, que l'Éternel se souvient de toi. Amen. Que l'Éternel se souvient de toi. Amen. La Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Qu'est-ce que Jésus allait vouloir expliquer dans ces versets? Suivez-moi très bien. Si vous examinez ces versets, vous allez voir qu'il n'y a aucun esprit de pardon dans la bouche de Jésus. C'est l'esprit de revanche. Je vais mourir, je le sais. Parce que cela a été déjà écrit pour moi. Mais malheur à la personne que le diable a utilisée pour que cela soit exécuté dans ma vie. Si cette personne n'est pas née, il peut continuer à vivre. Mais si elle a été née, la personne là, elle va mourir avant moi. Amen. Et voilà pourquoi Judas est allé se suicider avant Jésus-Christ. Je m'engage maintenant. Toute personne qui envers ta vie. Amen. Toute personne qui envers ta vie. Amen. Toute personne qui attend ton malheur. Néanmoins que cette personne n'a pas été née. Amen. Si elle a été née, toi tu vivras. Amen. Et la personne va perdre sa vie. Amen. Dieu trouve ses intérêts dans ta vie. Amen. Toi tu viens pour adorer. Tu payes tes dîmes. Est-ce que ton ennemi l'a payé les dîmes? Tu contribues à la salle. Ton ennemi l'a contribué. Toi tu aides le pauvre. Tu es là pour adorer Dieu. À des fois tu jeûnes, tu pries. Tu fais des sacrifices. Dieu ne peut pas laisser ton ennemi vivre. Amen. Et il n'a même pas droit à se convertir. Il n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Dieu protège là où tout ses intérêts. Parce que dans la diplomatie, toute relation doit être bilatérale. Toi tu donnes à Dieu, il faudrait que Dieu aussi te donne. C'est bilatéral. Vous êtes là? Amen. Écoutez-moi très bien. Cette personne, nous voulons faire 3 prières dans 5 minutes. 3 sujets de prière dans 5 minutes. 3 sujets de prière dans 5 minutes. La première partie, nous allons condamner toutes les paroles prononcées contre nous. Et tu dois détruire la malédiction héréditaire. Tout ce qui appartenait à tes parents d'une manière négative, ça ne peut pas descendre dans ta vie. Amen. Tu n'es pas l'héritier ou héritier des malheurs. Amen. Tu m'entends? Deuxième sujet. Nous allons prendre les chiffons et nous allons mettre là le sang de Jésus. Parce qu'il est écrit l'acte à laquelle que nous condamnons a été déjà effacé. Et à la troisième sujet, tu vas commencer à maudire et lancer de l'esprit de mort à la personne qui en voulait ta vie. Amen. Oh. Amen. Tu vois, Christ avait dit cela, que néanmoins cette personne n'a pas connu sa naissance au travers d'une femme. Mais si elle a été née, hein, la personne là qui te maltraite, qui fait des réunions pour toi et contre toi, si il n'a jamais touché le soleil, la pluie, les neiges, ou dans les 4 saisons, qu'elle continue à vivre. Si il est en Afrique, nous avons 2 saisons, la saison pluvieuse et la saison sèche, qu'elle continue à vivre. Mais si elle a été née d'une femme, avant la fin de cette année, il y a d'autres personnes qui vont perdre leur vie. Parce qu'une
été avec vous dans l'année 2020. Ils vous ont persécuté depuis janvier jusqu'au novembre. On ne peut pas vous accompagner. Ils ne peuvent pas vous accompagner. Leur marche s'arrête aujourd'hui. Ne fermez pas les yeux. Élève ta main droite. Au nom de Jésus. Moi, bien Antonio. Je me lève. En qualité de racheté de l'Éternel. Ce soir, je ne peux pas hériter les malédictions de mes parents. La Bible déclare l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne peux pas prendre les fardeaux de mes parents. Maintenant, j'annule
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Chantez si vous connaissez ça. Jésus s'est levé. Il a pris ma place. 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 Jésus. J'étais fidèle. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon
les mains comme une arme qui s'avance, qui avance pour aller détruire des adversaires, des opposants et des ennemis. Jésus-Christ avait dit, mieux vaut que cette personne n'a pas connu sa naissance au travers d'une femme. Tu dois dire à l'Éternel, toutes les personnes qui envoient ta vie, d'une manière et d'autre, que ce soit un sexe féminin, un sexe masculin, si elle n'a pas été née d'une femme, qu'elle continue à vivre. Mais si elle a été née, que la personne arrête sa vie aujourd'hui, que l'Éternel puisse arrêter la vie de la personne aujourd'hui, même si c'est le mauvais esprit. Allez, priez! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Je m'attaque aux esprits qui attaquent. Je m'attaque maintenant. Au nom de Jésus, en ma qualité de fils de Dieu, en ma qualité de fils de Dieu, je renverse, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
le Seigneur très fort. Veuillez vous asseoir. Amen. Est-ce que tu te sens bien maintenant? Hein? Tu as la foi que ta prière est exaucée? Sûr? Maintenant, nous continuons avec les prières imprécatoires. C'est bon. Nous continuons avec les prières imprécatoires. Ce sont des prières messianiques. Psaume 109. Nous sommes dans le livre de Psaume 109. Nous allons commencer par le verset 2. Psaume 109, verset 2. Est-ce que vous avez ramené vos bouteilles d'eau? Ou vous avez oublié? Psaume 109, verset 2. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Tu es innocente. Tu es innocent. Mais il y a des hommes et des femmes, des personnes qui se lèvent pour te condamner. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent même pas la personne. La personne a entendu parler de toi d'une manière négative alors que tu es innocente. Et elle aussi, elle commence à parler, à divulguer. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils vous ont déjà haï sans qu'ils vous connaissent. Parce qu'elles ont entendu parler de vous d'une manière négative. Il y a des gens qui t'appellent sorcière alors que tu n'es pas sorcière. Il y a des gens qui te critiquent, donc tu as déjà la carte rouge. Quand tu arrives dans une place, les gens sont là, toi tu entres, les personnes commencent à murmurer. Et à des fois, toi tu entres, les gens commencent à sortir l'un après l'autre. Et tu te poses la question, pourquoi ces gens sortent? Mais tu es innocent. Vous savez, même dans la prison, la plupart des gens qui sont dans les prisons sont des innocents. Les coupables continuent toujours à balader dehors. Ici, la personne, c'est la prière mécanique. La Bible dit, il ouvre contre moi une bouche méchante. Il y a d'autres gens qui te maudissent alors que tu es innocent. Ils parlent mal contre toi. Peut-être que vous étiez ensemble, après avoir se séparé, il va aller quelque part, il va suivre la personne, faites attention avec la femme là, faites attention avec les frères là, voilà ceci. Et tu verras maintenant, la personne change sa façon d'être envers toi. Et tu essaies un peu de faire la rétrospection, l'examen de ta conscience. Tu sais que tu n'as rien avec la personne, mais la personne commence à te haïr. Elle commence à te haïr. Même si tu appelles sur le téléphone, il va ton nom. Peut-être qu'il peut se te mettre dans les rejets. Il va te bloquer. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu fais des insomnies. Tu prends les diazépams pour dormir. On te pose sur toi des choses que tu ne connais pas. Et si Dieu n'est pas avec toi, à cause des soucis, tu peux attraper AVC. Tu peux attraper des maladies là, psychosomatiques. Que l'Éternel te donne des nerfs solides. Oh là là. Je disais que l'Éternel te donne des nerfs solides. Amen. Et qu'elle te protège. Amen. Que l'Éternel justifie ton innocence. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 3. Il m'environne des discours haineux. Et ils me font la guerre. Sans cause. Vous ne lisez pas. Ils me font la guerre sans cause. Tu es combattu sans cause. Vous êtes là? Amen. Il y a d'autres personnes, ils sont allés basculer votre destinée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout
toute personne qui s'élève pour basculer ta destinée, si tu es innocente, la personne va payer ici-bas. Tout se paye ici-bas. Vous savez, on t'a chassé du boulot, tu es innocent, tu es innocente. Tu viens pour le travail, on dit que ton travail est fini. Parce que quelqu'un qui était parfois autrefois ton ami, il a dit des choses là, je ne sais pas comment expliquer. Et le chef du personnel prend une mauvaise décision contre toi, alors que tu es innocente. Si réellement tu es innocente, qu'elle continue à vivre. Elle ne peut pas avoir une vie heureuse. Je refuse sa vie heureuse. Ah là là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui souffrent innocemment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a d'autres personnes, tu es innocent, mais tu es en train de souffrir par rapport à une réalité que tu ne connais même pas l'histoire. D'autres sont malades de maladies diaboliques. Cette maladie n'a pas été réservée pour toi, pour même une autre personne. Mais toi, tu es passé sur ce chemin-là, tu as attrapé la maladie. Aujourd'hui, ça sera le retour à l'expérimenter. Oh my God. Le retour à l'expérimenter. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. L'Éternel est la sentinelle de sa parole. Je disais, l'Éternel est la sentinelle de sa parole. Il m'environne des discours et me font sans cause. Tu souffres pour rien. Tu es innocent. On te fait la guerre sans cause. Amen. Ces gens-là. Si je suis le prophète de l'Éternel, et d'ailleurs je le suis, depuis que je suis dans la vie chrétienne, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais trahi mon Dieu. Je n'ai jamais, et je ne le ferai pas. Je n'ai jamais aidé Dieu. Je n'ai jamais fait le mélange. Parce que mon Dieu est jaloux. Il n'accepte pas que je puisse le mélanger. Si réellement, et je sais que c'est vrai, je n'ai jamais trahi l'Éternel pour aller faire le mélange, que cette personne continue à vivre. Toute personne qui écoute le son de ma voix ce soir, à sa juste valeur, l'Éternel est la grande sentinelle de sa parole. Amen. Cette parole sera matérialisée à tes yeux. Tandis que je les aime. Asseyez-vous. Merci. Verset 4. Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Mais moi, c'est ça que nous faisons maintenant. Vous savez, il y a d'autres personnes, on vous a rendu la monnaie de singe. Combien de bien que tu as fait aux personnes, mais ce sont les mêmes personnes qui te rendent le mal pour les biens que tu les avais fait. C'est la monnaie de singe. Autrefois, moi j'avais des amis. Mais aujourd'hui, si quelqu'un te dit que le prophète Mieux c'est mon ami, il te ment. Je n'ai pas, c'est lui qui pense que je suis son ami. Mais moi, je n'ai pas d'amis. Je suis resté seul. Parce que mes amis m'ont beaucoup trahi. Je préfère les continuer comme ça. Comme, vous savez mon nom? Je me suis attribué avec plusieurs sobriquets. Je suis maréchal. Le chef de l'armée. De mon ministère. Je suis un instrument de guerre. Amen. On ne connaît pas le nom de cet instrument-là. Là où ça demande la grenade, je deviens grenade. Là où ça demande le BCNAD, je deviens BCNAD. Là où ça demande la missile, je viens d'ici. Là où ça demande le couteau, je... Un instrument qui n'a pas de nom, c'est seulement l'instrument de guerre. Donc Dieu sait l'utiliser. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maréchal. Instrument de guerre. Igoué. Bougie. Je suis la bougie qui ne tombe pas. Nanaza bougie. Na télé malana maya misu na ngamogo. Le bas on a français, on a français na komate. Fallait sans français. Moi je tiens par ma propre ligne. Je me soutiens par mes propres larmes. C'est ça. Voilà pourquoi tu es venu aujourd'hui. Amen. Vous savez, si vous avez une bougie, le bas encore esprit. Vous savez, lorsqu'on prend une bougie, bougie, la bougie,
Et vous le faites lever. Ça ne pourra pas tenir tout seul. Mais si vous allumez une bougie, donc c'est l'arme, ou plutôt c'est l'arbre qui coule. Et vous le faites placer quelque part, vous le faites lever. Alors c'est alors que ça se tiendra debout. Donc c'est moi, la bougie que vous entendez parler. Vous voyez, je t'ai donné un travail. Alléluia! Alléluia! Amen. Est-ce que vous suivez cette prédication? Que Dieu vous soutienne, qu'il vous soutienne. Alors, instrument de guerre. Vous n'avez pas bien prononcé cela. C'est ça. C'est ça. Non. Tout cela, ce sont mes prénoms. Alors, viens faire la lecture ici, parce que c'est toi qui lis correctement. Maintenant, verset 5. Nous allons faire la lecture où nous étions donc, dans le psaume 109, nous lisons au verset 5. Quand on le jugera... Non, verset 5. Verset 5. Il me rend... Pardon. Ça, c'est ça le verset 5. Le verset 5. Oui. Ok, pardon. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Vous comprenez? Au Sosoli. Ils me rendent quoi? Le mal pour le bien. Moi, je le faisais du bien. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont rendu en retour? Le mal. Continuez. Nous continuons au verset 6. Non, le verset 5 toujours. Toujours le verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Vous avez entendu? Je leur ai fait du bien. Mais en retour, ils m'ont rendu le mal. Celui qui était ton ami, c'est celui-là qui t'a ravi, ton mari. Vous voyez la manière dont il t'a remercié? La personne que tu as fait venir en Europe, c'est celui-là qui est devenu ton ennemi juré. La personne que tu avais hébergée chez toi, écoute un peu ce qu'il raconte à ton sujet. À moins que cette personne n'ait pas séjourné dans ta maison. Ce qu'il est en train de s'aimer, il les moissonnera certainement. Même si tu refuses, j'ai déclaré cela. Vous vous aimez toujours qu'on dise ce qui vous réjouit. Je ne suis pas venu ici pour me réjouir. Je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Ce qui va aider ta vie. Est-ce que tu m'entends? Combien de personnes à qui tu as donné de l'argent ou offert de l'argent aujourd'hui? Écoute un peu, en quel terme il parle de toi? À moins que Dieu n'existe pas. Cette personne pour qui tu t'es tracassé, coupé la tête, mais aujourd'hui il te rend du mal dans ta vie. Cela fait très mal, bien-aimé. Oh oui, je ne sais pas si tu me reçois. Ici, est-ce que vous arrivez à me recevoir? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Toute personne à qui tu as fait du mal et qui t'a rendu le mal, que Dieu lui-même s'en charge. À moins que toi tu ne lui aies pas fait du mal dans sa vie. À moins qu'il n'ait pas mangé la semoule dans ta maison. À moins qu'il n'ait pas reçu le fils de Dieu. À moins que tu lui aies même pas offert un habit. Il y a une autre personne. Et tu prends, tu lui offres un habit. Mais il va prendre cette vêtement, l'amener chez un magicien avec lui. Aujourd'hui je me lève. Et tout ton vêtement, on a transporté dans la maison. On a construit la maison. On a pris le
Assieds-toi. Écoutez la prière que nous nous apprêtons à faire. Maintenant, c'est ça que nous allons dire à l'Éternel. C'est le verset 6. C'est le verset 6. Nous lisons au verset 6. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Cette personne-là, c'est la placée sous l'autorité des méchants. Maintenant, sa vie sera contrôlée. Quand il va chercher des sorties pour venir t'attaquer, sa vie sera contrôlée. Il n'aura pas le temps d'échapper pour venir t'attaquer. Ce soir, tes adversaires, tes opposants, une personne qui a fait ta vie, sous l'autorité des méchants. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Continuez. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Ils ne pourront jamais vaincre en jugement. Alléluia. Amen. Un accusateur se tiendra à sa droite. Continuez. Nous continuons. Verset 8. Au verset 8, nous lisons: quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa prière passe et comment pour un. et comment le cola. Donc, les bons de l'union là. Toute prière qu'il fera, c'est considéré par Dieu comme un péché. Alors que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Vous avez entendu? Oh Dieu, aie pitié de moi. Et lorsque Dieu va le regarder, il dira: celui-là c'est un méchant. Sa prière, c'est un péché. Cela veut dire, il va prier, mais Dieu ne pourra pas l'exaucer. Est-ce que je prêche bien? Est-ce que c'est la tête? Pendant ces 5 minutes, prie comme tu n'as jamais prié. Et nous continuons dans la conclusion. Verset 8. Au verset 8. Que ces jours soient peu nombreux. Que ces jours soient peu nombreux. On a écourté le nombre d'années pour sa vie. Si il était censé vivre 20 ans, on a retranché le nombre d'années de vie. Parce qu'il est habitué toujours à faire du mal. Parce qu'il a l'habitude de faire du mal aux autres. Si Dieu t'accorde de nombreuses années de vie et que cette personne persévère toujours à faire du mal aux autres, c'est la raison pour laquelle le nombre de ces jours doit prendre fin. Tu n'entends pas français? En lingala, tu n'as pas entendu. En français, tu n'as pas compris, finalement.
il est dit de telles personnes, leur nombre d'années seront réduits et leurs prières soient comptées comme un péché. Nous continuons. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins, et que sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Je ne vais même plus prêcher, tu as déjà compris? Tu es déjà prêt? Nous allons rentrer dans une prière turbo. Vraiment, essaye de bombarder. Tu as suivi la prédication, n'est-ce pas? Et maintenant, je ne vais pas donner des sujets de prière. Tout ce qui va te passer par l'esprit, bombarde cela. Amen. Amen. Vraiment bombarde avec toute colère. Je ne me réjouis pas de voir mes ennemis. Je n'aime même pas. Écoute que je te dise. Vous savez, tu trouves cela normal parce que cela a touché quelqu'un d'autre et que cela ne t'a pas touché. Mais les jours où toi-même tu seras ciblé, et c'est alors que tu trouveras que c'est anormal. Es-tu prêt? Ils sont bombardés. Amen. Que ces jours soient réduits. Que sa prière passe pour un péché. Vous vous aimez seulement lorsque je prie que vous puissiez tomber. Aujourd'hui, il n'est pas question de tomber. Aujourd'hui, il est question que toi, tu dois être propulsé au sommet. Si tu dois tomber, cela n'est pas un problème. Peut-être qu'il s'agit de l'onction. Ferme tes yeux. Moi, Asrid Masero, je lève mes mains. J'entre dans le camp de l'ennemi. Père. Il est écrit que leur prière se transforme en péché. Que leurs années soient peu nombreuses. Maintenant, écoute ma voix. Je suis innocent. Je veux vivre ta main puissante. Moi, Miesi, je veux témoigner ce que tu feras dans ma vie. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier.
Donnez-le vos grâces.